Voici la dernière vidéo de la saison carnavalesque 2017. Il s'agissait de vous montrer le bal masqué tel qu'il se fait en Guyane depuis bien longtemps. Le personnage mis en avant est bien évidemment le Touloulou, l'indubitable provenance guyanaise. J'ai été présent durant 3 soirées avec grand plaisir, avec énormément de plaisir à photographier et filmer les acteurs majeurs, producteurs de son, de musique du groupe Dokonan et aussi bien entendu les acteurs sur la piste que sont les Touloulous avec leurs partenaires de danse. Je filmais parfois en dansant car le son entraînant invite à se mouvoir, invite à la danse, invite au coup de rein, comme on dit, c'est-à-dire au déhanché, invite à faire plaisir au Touloulou. D'ailleurs, merci à un Touloulou qui m'a fait danser quelques instants et je m'excuse de n'avoir pas été très démonstratif car je pensais à mon plan et au prochain pour mes images. J'ai bien aimé aussi ce moment passé dans les coulisses, au maquillage avec le chanteur et les chanteuses passant entre les mains expertes de Séverine Klett. Il est fort probable que je récidive en 2018 en vous mettant, vous les Touloulous, davantage en scène, avant, pendant et pourquoi pas après. Donc voilà, si vous aimez, abonnez-vous à ma chaîne, commentez et surtout partagez pour que d'autres personnes sachent que le plaisir, le bonheur sont simples comme un bal masqué à la guyanaise. Permettez à la Guyane, aux gens de la Guyane de voir qu'à 8000 km la tradition unit les Guyanais et amis de la Guyane. Pour cette dernière vidéo avec 2 types de sons, un son en compas, donc de la musique haïtienne que Tadelia Privas fait un plaisir de vous interpréter, et puis le folklore guyanais pur et simple, ainsi que pour finir avec l'interview du chanteur Andy Chocho qui est par ailleurs le vice-président de l'association culturelle Dokonan et le chargé de communication.
Alors Andy, intense saison de carnaval qui se termine aujourd'hui. Mais avant, pour te connaître, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc dis-moi, ça fait combien de temps que tu navigues dans la musique? On va dire que j'ai commencé la musique publique, en tout cas dans cette envergure-là, avec Dokonon. Et ça fait une quinzaine d'années environ, puisque j'ai commencé pour la première aventure des Bals Paris Masqués organisés, Bals Paris Masqués Guyane est bien sûr organisé en région parisienne, avec la MCD, c'était en 2004. Et on en est cette année à la 14e édition. Avant, j'avais fait de la musique aussi, puisque dans mes années lycée, par exemple, j'ai été heureux de participer dans une chorale, celle de Gilles Jules-Ouvry, la grande chorale de Gilles Jules-Ouvry. Et puis après, dans mon parcours d'étudiant, j'ai fréquenté beaucoup de musiciens et beaucoup d'étudiants en musicologie. Donc la musique n'a jamais été très loin de moi. Maintenant, en métropole, en France, ça fait des années que tu es dans le bal masqué. Est-ce que ton groupe et toi, vous êtes focalisés sur la musique carnavalesque? Non, pas du tout. Alors, c'est d'abord, rendant à César ce qui appartient à César, c'est bien le groupe de Martial Fantelio qui est le chef d'orchestre de cette formation musicale et qui, à la base, a été créé pour promotionner la musique traditionnelle de Guyane. Donc, sous sa base, qui est la Biguine Mazouk, par exemple, et autre chose. Et qui, bien évidemment, pendant le carnaval, cette Biguine Mazouk-là se carnavalise. Ça n'est pas uniquement de la musique carnavalesque. Tout au long de l'année, naturellement, nous faisons des prestations de tout genre et il nous arrive même d'ailleurs d'animer, selon les demandes, des bals de l'ordre excusez-moi, il y a des carnavaliers qui me font rire, de l'ordre des, j'ai envie de dire, du rock. On peut jouer autre chose, du rock, du jazz, du blues et tout ça. Ça prouve vous êtes un groupe amateur, mais la qualité proche d'une qualité professionnelle. Alors comment tu vois l'évolution depuis plusieurs années, comment tu vois l'évolution de ton groupe et l'évolution du carnaval en métropole, du bal masqué en l'occurrence? Il a fallu effectivement faire preuve de témérité, de patience, de force, de courage, de passion aussi, parce que le carnaval se vit, le carnaval ne se raconte pas, et effectivement le carnaval qui justement emprunte plusieurs paramètres de l'humanité, j'ai envie de dire même la musique, on peut constater que déjà durer 14 années d'affilée, on peut dire 14 années de succès, c'est qu'on ne peut que progresser, parce que l'humain dans la musique et dans l'art aime le progrès. Et il est vrai, nous avons progressé. On a eu un hommage incroyable et extraordinaire fait par Sylviane Sédia qui était là ce soir en disant « Voyez comment ils ont grandi ». Elle était là au départ. Effectivement, tout a changé. L'orchestre s'est agrandi, l'orchestre est habillé. Aujourd'hui, à l'époque, quand on regardait comment l'orchestre était habillé, ce n'était pas de la même manière. L'orchestre est reconnu par les grandes formations musicales de Guyane, que sont par exemple les Blue Stars, les mécènes, qui eux nous ont fait l'honneur de jouer avec nous, de partager des scènes. Donc voilà qu'on a de bons moments. Les échos sont favorables et nous sommes contents de cela justement. Et nous remercions d'ailleurs toute la population guyanaise qui nous soutient, qui est régulièrement d'ailleurs de passage, parce qu'au jour d'aujourd'hui on peut parler véritablement d'un tourisme inversé. Il y a des gens qui viennent vraiment voir Dokonon. D'ailleurs nous avions l'honneur aujourd'hui d'avoir pour la première fois aussi le président de la collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre, et toute sa délégation, donc des conseillers territoriaux qui ont passé manifestement un bon moment. Il est venu d'ailleurs ce soir et quelques-uns, j'ai aperçu, sont restés quasiment jusqu'au bout de la nuit. Donc les médias aussi relais, vous-même, Anissé avec Objectif, Reportage, Révélation, vous avez fait un travail extraordinaire et du coup, ainsi nous avions été vus dans le monde tout court. Je crois que on dépasse même la Guyane au jour d'aujourd'hui. On a besoin de ça. Et c'est cette année-là qui a été une année grande, une année qui nous a fait grandir réellement grâce à vous tous. Nous fait ensemble, autres que nous que autres, pour nous tous t'es contents. Donc vraiment on l'a fait nous ensemble pour qu'on soit contents. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour améliorer, pour progresser au point de vue communication, au point de vue de la salle ou même au point de vue du groupe? Comme tout groupe et tout orchestre, il nous faudrait de l'argent, car c'est le nerf de la guerre. Mais Dokonon, merci. En plus, oh là là, merci madame. T'as tes fans avec toi. Mais j'avoue que je suis très honoré par les fanatiques de Dokonon avant tout. Et ce sont des personnes qui, comme ça,
spontanément nous font des déclarations d'amour, mais ce sont des personnes qui nous donnent la force. Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait grandir, j'ai envie de dire, il faudrait que des personnes d'ailleurs, partout, viennent vivre ce plaisir guyanais. D'ailleurs, cette année, de toute façon, le Touloulou va être présenté sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Donc ça veut dire qu'à partir de là, qu'on se sera posé et reconnu pour tout le temps, pour toujours, pour nous et pour nos enfants et pour ceux qui vont suivre, ça voudra dire qu'ensuite, alors on va peut-être pouvoir prétendre demander des salles plus grandes, être reconnu, parce qu'aujourd'hui vous savez que c'est très exotique, même très étrange lorsqu'on essaie d'avoir une salle et qu'on explique que ce sont des soirées déguisées, les femmes sont déguisées. Bon, c'est une tradition, une culture extraordinaire à vivre, mais tout le monde ne la connaît pas. Mais c'est un rallye, c'est très dur physiquement. Comment vous arrivez pour tenir autant? C'est un rallye, parce qu'effectivement ça commence après, c'est le carnaval le plus long du monde d'ailleurs, le carnaval de Guyane. C'est un rallye, mais c'est un rallye de plaisir. Est-ce qu'on peut se plaindre pour le plaisir? Non. Mais comme toute bonne chose, il y a une fin à un moment ou à un autre. Donc on se dit qu'on va compter les blessés après. Et en vérité, le carnaval a une faculté, c'est celle d'affiner tout, de remettre tout en place en Guyane. En fait, en vérité, on y perd de la graisse, on y perd des émotions négatives. Et c'est la passion, c'est la force. J'ai presque envie de dire, c'est l'amour de la danse, l'amour du partage, l'amour de la culture qui fait qu'on peut tenir aussi longtemps. Vous parlez de l'orchestre, mais il faudrait surtout parler des carnavaliers, parce que ces femmes déguisées, ces Touloulous qui, elles, j'ai presque envie de dire d'arrache-pied, non, pardon, d'arrache-rein, n'arrêtent pas vraiment de piquer. Il faut vraiment vivre ça, puisque vous les connaissez. En plus, tu ne leur facilites pas la tâche avec ton animation de tonnerre, on va dire, hein, debout, faites ci, faites ça. C'est en toi depuis toujours en fait. J'avoue vraiment que de temps en temps, j'y vais fort, mais il y a aussi un peu de ça dans le carnaval de Guyane. Il y a des moments très très doux jusqu'au boléro, jusqu'à la musique de charme. Et puis il y a comme ça ce qu'on appelle une montagne piquée. Il faut gravir les champs. Il ne faut jamais oublier qu'on est quand même à l'université de la danse traditionnelle du samedi soir. C'est une université. Du reste, si vous voyez bien, il y a des diplômes qui sont remis aux carnavaliers à la fin. Cette année, c'est celui-ci. Notre cœur au public. Et pour le mériter, ce diplôme, il y a bien écrit décerné à l'étudiant pour avoir répondu aux exigences de la doconite aiguë. Aiguë, c'est-à-dire que cette année on est allé très loin. Jusqu'ici c'était la doconite, maintenant elle est aiguë, c'est-à-dire betaka montée. Et ceux et celles qui tiennent bon, c'est ceux et celles qui peuvent prétendre passer en année supérieure, parce que c'est une université et nous pas jamais trop fort pour continuer à monter. D'accord, merci Andy. Merci Yanissé, merci vraiment. Merci à vous. Merci.